L'info écho avec Capital. L'info pratique du jour. Alors que la situation sanitaire du pays reste compliquée, le gouvernement a choisi d'avancer l'heure du couvre-feu à 18h dans 8 départements. Une situation qui concerne donc le Bas-Rhin, le Cher, l'Allier ou encore le Vaucluse. Ils rejoignent une liste qui comptait déjà 15 autres départements auparavant, principalement situés dans l'est de la France. Par ailleurs, la Drôme et le Var feront de même à partir de mardi soir. Pour savoir si vous êtes concerné, rendez-vous sur capital.fr pour découvrir avec notre carte la liste des départements où le couvre-feu commence désormais à 18h. Le chiffre du jour, 160 000 €. C'est l'indemnité de départ à laquelle aurait pu prétendre Marie-Sophie Lacaro, l'ancienne présentatrice du journal télévisé de France 2. Lors de son départ de l'antenne, au mois de septembre, elle aurait, selon le Parisien, essayé d'obtenir des indemnités de départ à travers le plan de départ volontaire. Si elle en avait le droit, cette initiative aurait provoqué une vive réaction de la direction de France Télévisions. C'est à cause de cet épisode que la présentatrice n'aurait notamment pas pu faire ses adieux à l'antenne. Tous les détails à lire sur capital.fr. Le coup de gueule est poussé par Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Le patron de l'opérateur s'inquiète de la lenteur du déploiement de la 5G en France, regrettant que cette technologie soit devenue un sujet de débat lors des élections municipales. Il estime aussi qu'elle ne présente pas le moindre risque pour la santé humaine. À titre personnel, l'obscurantisme me dérange beaucoup. La France est un pays d'ingénieurs, d'inventeurs, d'entrepreneurs. Que le refus d'y progrès se développe est désolant, regrette ainsi l'ancien inspecteur des finances. À lire sur notre site. On termine par un drôle de radar en Normandie qui fait le buzz. Stéphane, un habitant du hameau de Planay dans le Calvados, a eu une idée plutôt originale. Il a customisé sa poubelle pour la faire ressembler à un radar bien réel. Une petite blague qui a atteint son objectif puisque les véhicules ralentissent par précaution lorsqu'ils passent devant. La situation est vue d'un œil favorable par les habitants, alors qu'ils sont plusieurs à juger la vitesse excessive sur cette portion de route. Reste désormais à savoir si les autorités seront d'accord. C'était l'info écho avec Capital.